Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de vie. Il vit et règne en tous les temps. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé, shalom vaillant héros. Merci encore et bienvenue à notre rendez-vous. Nous allons enchaîner sur la série Un jour une qualité. Un jour une qualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de l'imitation. Alléluia, bien-aimé. Tu dois limiter ton adversaire. Alléluia. Tu dois limiter ton adversaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Satan est limité lui-même. C'est quelqu'un qui n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent comme l'est notre Dieu. Donc, il est limité. Alors, limiter l'adversaire, c'est aussi lui rappeler que dans un temps donné, dans un laps de temps, il peut, parce qu'il va toujours essayer, donc il peut exercer son pouvoir. Mais au bout d'un certain temps, oh, je lui dis de plier bagage et de partir. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens t'annoncer que cette situation dans laquelle tu vis depuis un moment, c'est à toi de lui dire stop. À partir de maintenant, tu sors de ma vie. Ok? Cette situation qui te tenace, qui te tenaille depuis un moment, dans lequel tu t'en sors pas, dans laquelle tu ne vois pas d'issue possible et que tu traînes depuis des années, lève-toi et dis-toi que à partir de maintenant, oh, tu n'as plus rien à faire dans ma vie, tu pars. C'est à toi de le faire, c'est à toi de le dire. Bien-aimé, les Israélites, ils ont traîné 40 jours dans le désert. Parce que eux, ils l'ont voulu. Parce que eux, ils l'ont voulu. Ils ont traîné 40 jours dans le désert. Moïse est venu pour les faire sortir, pour les ramener à la terre promise, là où coule le lait, le miel. Mais à cause de leur incrédulité, à cause de leur durcissement du cœur, ils ont traîné dans le désert pendant 40 jours. Ok? Le paralytique de Bethesda, 38 ans, il a traîné là-bas. C'est parce que lui, il a voulu. Cette dame qui avait la perte de sang pendant 12 ans, bien-aimée, ne laisse pas cette situation. Lève-toi à partir de maintenant et dis, oh, ça fait des années que tu traînes dans ma vie. À partir de maintenant, je te dis de plier bagage et tu pars de ma vie maintenant. Pourquoi? Parce que notre Père nous a donné la victoire, ok? Mais ce n'est pas tout. Le chrétien, la plupart du temps, on se cache derrière cette idéologie. Oui, Dieu a remporté la victoire. Oui, Dieu fera. Oui, mais j'attends que le temps de Dieu arrive. Et le moment de Dieu est le moment opportun. Non, non. Ça, c'est aussi accepter la situation. C'est aussi se complaire, voilà, dans la situation, dans son problème, et puis se dire, oh, mais de toute façon, Dieu fera. Dieu, il a déjà fait. Alléluia. Ton Dieu, il l'a déjà fait. Maintenant, c'est à toi de prendre le relève, le relais. C'est à toi de prendre la relève et le relais, de dire à cette situation, oh, mon Dieu a remporté la victoire. Maintenant, tu dégages de ma vie. C'est comme ça que Satan fonctionne, parce qu'il va voir les moments où tu as des failles, les moments où tu doutes, les moments où tu ne crois pas. Là, il va venir s'immiscer dans ta vie, il va venir semer le trouble. Si toi, tu n'as pas de discernement, tu vas te dire,
oh ben c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Laisse-moi te dire à partir de maintenant. Laisse-moi te dire que cette histoire dans laquelle tu vis n'est pas normale. Il faut que ça s'arrête. Amen. Donc, je prie et je prophétise sur ta vie en ce moment que cette histoire dans laquelle tu t'es engouffré, cette boue dans laquelle tu rôles depuis un bon moment, dans laquelle tu ne trouves pas d'issue, que tu sors de là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu n'es pas destiné à rouler dans la boue, mais tu es destiné à faire de grandes choses. Nous allons voir dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Matthieu 4, versets 1 à 11. Je vais vous le lire assez rapidement parce que c'est un petit peu long. Ça parle de Jésus-Christ quand Jésus a été tenté dans le désert, ok? Quand Jésus a été tenté par Satan. Nous allons lire. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de te garder, de te porter sur ses ailes. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, Jésus lui dit. D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que ses anges s'approchèrent de lui pour le servir. Alléluia. Nous allons nous attarder sur ce verset. Alors, sur le verset 11, Matthieu 4, verset 11, je le relis. Alors le diable le laissa, et voici les anges s'approchèrent pour le servir. Le verset de Luc 4, verset 13, Luc 4 le dit très bien, il dit, le diable se retira, jusqu'à ce que se retira et les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Le diable se retira jusqu'à une autre occasion. Amen. Bien-aimé, le diable, lui, il sait qu'il est limité. Ok? Il sait qu'il est limité. Mais toi et moi, nous savons, mais bon, voilà, on lui donne de l'importance. Et des fois, on a l'impression qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'est pas omniscient. Ce que tu ne lui dis pas, il ne sait pas. Ok? Ce que tu, les secrets que tu gardes au fond de toi, le diable ne peut jamais les deviner. Les secrets que tu ne sors pas, le diable ne peut jamais les deviner. C'est à cause de toi. C'est toi qui fais qu'il est au courant de ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. D'accord? Donc, lui, il est au courant, il sait très bien qu'il a ses limites. Il sait qu'il a des étapes qu'il ne doit pas franchir. Il sait que quand tu vas lui dire « Oh, stop, là, il est écrit dans ma Bible que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Et quand il va revenir te faire encore douter du Seigneur ou alors te dire « Allez, jette-toi de haut de montagne », tu lui dis, il ordonnera à ses anges de te garder, de te porter sur tes ailes. Bien-aimé, quand tu vas lui sortir tout ça, il va dire, bon, celui-là, il maîtrise la parole. C'est pour ça, la base de tout ça, c'est la maîtrise de la parole. Tu dois maîtriser la parole coûte que coûte. Et quand Satan viendra te tenter, ou alors dans cette situation que tu vis, même si ce n'est pas Satan, même si c'est tes propres
tes mauvaises habitudes, même si c'était mauvaises pensées, même si c'était propres attitudes qui t'ont amené dans cette histoire dans laquelle tu es confiné, bien-aimé. Lève-toi et dis à cette situation, stop, je ne veux plus de toi dans ma vie. La situation va comprendre que, ou à partir de là, il y a une prise de conscience. Donc la situation ne va pas reculer tout de suite. D'abord, il va y avoir un frein. Il va y avoir un frein parce que toi, tu lui as dit, oh, 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 je ne veux plus de toi dans ta vie. Il va y avoir un frein et tout doucement, grâce à ton attitude positive, cette mauvaise idée, cette mauvaise pensée, ces mauvaises attitudes vont reculer et vont partir. Mais c'est à toi de prendre la résolution, c'est toi qui dois te lever, c'est toi qui dois dire, oh, oh, à partir de maintenant, je ne veux plus de toi dans ma vie, bien-aimé. Il y en a qui traînent 40 ans, 50 ans, 68 ans à chercher la face du Seigneur. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et la plupart du temps, on se dit religieux, on se dit chrétien, mais on est dans la religion. C'est la religiosité de se dire, oh, ben Dieu va faire que je sortirai de cette situation. Il a déjà fait sa part. Oh, il a fait sa part. C'est à toi de faire ta part maintenant. Si toi, tu bouges pas, tu n'arriveras jamais à rien faire. C'est bien beau de dire, ouais, je suis vaillant et guerrier, ouais, regarde, je suis musclé, ouais, je vais me battre, ouais, je vais me combattre, c'est super, je vais combattre l'ennemi, oh, 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 oh. Mais il faut pouvoir le connaître avant de le battre, on est d'accord, il faut pouvoir le connaître. Et la base de Satan, ce qu'il faut connaître, ce qui est primordial à connaître chez lui, c'est de savoir qu'il est limité. Et donc que toi, au lieu de lui donner de l'importance, de dire, oh, ben ça prendra le temps que ça prendra, dis non, ça ne prendra pas le temps que ça prendra. À partir d'aujourd'hui, je veux que ça se termine. À partir d'aujourd'hui, je veux que ça finisse. À partir d'aujourd'hui, je veux passer à une autre étape, je veux rentrer dans ma destinée. Et là, ton problème, et là, ton mental, et là, ton histoire, et là, Satan, il écoute tout ce qui te n'a, il écoute, même si c'est ta collègue qui a cette mauvaise habitude de te mettre les bâtons dans les roues et tout ça, tu vas la voir, tu lui dis, oh, à partir de maintenant, tu ne mettras plus de bâtons dans mes roues, à partir de maintenant, je viendrai au boulot, je n'aurai plus de peur au ventre, je viendrai travailler le cœur léger, le ventre léger, parce que j'ai quelqu'un en moi que toi, tu n'as pas. Oui, des fois, il faut attaquer par des paroles. Il ne faut pas juste dire dans le ventre, oh Seigneur, pardonne-la. Il faut aussi passer à l'acte. Tu le dis à la personne physiquement, oh, oh, à partir de maintenant, je veux plus que tu me mettes la peur au ventre. Je veux plus que tu me mettes la peur au ventre. Ça va la freiner. Ça va la freiner, bien aimé. Faisons attention à... vous me direz, oui, c'est des détails, oui, 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 mais bon, oui. Non, ce n'est pas des détails, c'est des faits réels, c'est des faits concrets qu'il faut prendre en compte pour évoluer. Si tu ne prends pas ces choses en compte, tu n'évolueras pas. La Bible nous dit, quand le diable s'est retiré là, Matthieu 4, verset 11, quand le diable s'est retiré, les anges sont venus servir Jésus. Alléluia. Alors, les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir, bien-aimé. Quand tu chasses le malin, ton Dieu, il est tellement content, cela veut dire que tu l'honores, cela veut dire que tu le glorifies tellement qu'il t'envoie des anges pour te servir dans tout ce que tu fais. Tu as jusqu'à claquer les doigts, oh, oh, apportez-moi ci, ils vont te apporter, apportez-moi la santé, ils vont t'apporter, apportez-moi le bien-être psychique, ils vont te l'amener, parce que tu as eu confiance en ton Dieu, parce que tu as su dire à ce malin, oh, toi de moi, là ton Dieu peut te remporter la victoire. Parce que le temps où toi tu te dis, il va faire, lui, il fait pas, lui, ton Dieu, ce qu'il fait, il croise les mains, il met la main sous le menton, il te regarde, il attend. Pourtant, j'ai mis des anges à son service, il les utilise pas. J'attends, j'attends. Jusqu'à ce que toi, tu lui dises, oh, maintenant, tu dégages. Parce que j'ai un Dieu qui a déjà remporté la victoire. J'ai un Dieu en qui j'ai confiance. Et là, il se retire et Dieu, il envoie ses anges pour te servir. Ferme les yeux en courant, nous allons prier.
Père de gloire, Père de miséricorde, Dieu de toute magnificence, je te remercie infiniment encore pour ce moment de partage. Père éternel, aide-nous à prendre conscience en ce moment de cette situation que nous tenons. Aide-nous à prendre conscience que le diable est limité, que nous ne voulons plus de lui dans nos vies. Père, aide-nous à prendre cette décision ferme afin qu'il ne vienne plus déranger nos vies, mais qu'il dégage. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de traîner dans cette situation parce que c'est nous qui faisons que les situations traînent. Père éternel, à partir de maintenant, nous voulons que ton Esprit Saint, ton Esprit de discernement vienne nous remplir et vienne toucher du doigt les problèmes que nous avons afin que nous puissions dire non et faire revenir tes anges pour nous servir, faire revenir ta puissance sur nous. Merci Père de gloire pour toutes ces lumières que tu mets sur ta parole, ces lumières que tu mets dans les zones d'ombre de nos vies. Merci pour ton omniprésence dans nos vies. Merci pour ta protection optimale, car sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Père, encore de protéger encore notre journée, de prendre notre journée en charge et de faire en sorte que toi, ta volonté soit faite dans nos vies encore en ce moment. Gloire, louange, honneur à toi. Bien-aimé, demeure béni et n'oublie pas, garde le smile.